Apprenti chef, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Petit changement de programme, hein. On aurait dû être à Tanger aujourd'hui et finalement comme il y avait un petit peu de tempête, le port de Tanger n'était pas accessible. Du coup, le capitaine, cet excellent capitaine, a mis le cap sur Gibraltar et nous sommes arrivés ce matin. Du coup, escale un petit peu courte, hein. On est arrivé à 7 h du matin, il fallait un petit peu dormir quand même et là on repart directement à 14 h. Donc nous sommes ici à Gibraltar, il faut savoir que nous sommes sur un territoire britannique, nous sommes sur un territoire d'outre-mer qui appartient au Royaume-Uni depuis 1704. La langue officielle c'est l'anglais, mais la coutume fait un petit peu qu'on parle anglais et espagnol. On va se promener, on va prendre un taxi pour un petit peu se balader et puis bien sûr, même si on n'a pas trop le temps, on va essayer de manger un petit bout par là. Comme d'habitude, on vous emmène aujourd'hui escale à Gibraltar. C'est parti! Très sympa cette petite balade en taxi ce matin et ici il y a des singes partout. Alors j'ai pas trop compris la raison du pourquoi du comment. Alors il y a des singes plutôt gentils qu'on peut un petit peu toucher, à qui on peut dire bonjour. Il y a les singes un petit peu farceurs, genre les singes qui sont un petit peu capricieux, qui peuvent carrément monter sur la voiture et le chauffeur de taxi nous a raconté une anecdote, c'est qu'il y a même des singes, si vous ne fermez pas la voiture, qui peuvent ouvrir la porte, enlever le frein à main. Et une fois comme ça le chauffeur de taxi a eu un accident. Vraiment très coquin ces singes. En attendant, on va rester un petit peu dans la tradition du Royaume-Uni, vu qu'on est ici sur un territoire d'outre-mer du pays, et on va faire simple et efficace. C'est parti, on s'est installé tout simplement dans un fish and chips. Nous sommes donc installés au 156 Main Street, donc à Gibraltar, en plein centre, où on va regarder la carte. Du coup, la langue principale, l'anglais. Simple toast, baggy toast, fritters, fresh orange juice. Ça, c'est pour le petit déjeuner, de ce que j'ai compris. Et ensuite, nous avons toast sandwich and main course. Je crois plats principaux, ou quelque chose comme ça. Fast food version anglaise, chicken, bacon, bistro club sandwich, chicken nuggets and chips, croquettes and chips. Mais quand même, des spaghettis, pourquoi pas. Mais voilà, on va faire simple et efficace comme on n'a pas trop le temps. Ça sera le fish and chips. Et en plus, je n'ai jamais mangé, si je dis pas de bêtises, de fish and chips. Mon fish and chips vient d'arriver. Il est juste, voilà, juste énorme. Alors on a bien un poisson entier, il me semble, ou presque. Je pense que ça a plus été frit dans un appareil comme un petit beignet léger ou un truc comme ça, avec une sauce verte. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du guacamole, mais en plus clair. Je ne sais pas trop ce que c'est. Des frites et on a bien sûr la bonne dose de sauce. Donc c'est parti, fish and chips. Bon appétit. Il est très bien ce petit fish and chips, hein, assez rapide. On a le bateau là dans 1 heure. Alors cette petite sauce verte, qu'est-ce que c'est que cette petite sauce? Aucune idée. Je vais essayer de demander. Je pense pas que ce soit de l'avocat. On a un début de solution, de réponse sur cette sauce verte. Apparemment, c'est une sauce au petit pois. Très original. Ça doit être de coutume et de tradition. Voilà, ce poisson, ce petit fish and chips, le poisson blanc, bien sûr. Je n'ai fait vraiment qu'une bouchée de ce fish and chips pour mon premier fish and chips de ma vie. Voilà, vraiment très bon, des frites classiques, le poisson très bon et relativement quand même léger. Vous pouvez croire que quand c'est cuit dans l'huile comme ça, etc., ça peut être un petit peu gras. Alors oui, c'était gras, mais l'appareil à baigner là était plutôt léger, donc au final, très très bon, un très bon plat. Pas de dessert, parce que je pense pas que le dessert, ça doit valoir le coup là. Il y a du bruit ici, en fait, comme en Espagne. En Angleterre, il y a du bruit comme en Espagne, un peu compliqué. Vraiment, pas si gras que ça, il y a juste à voir l'assiette, il n'y a pas d'huile,
Alors je pense que c'est épongé bien sûr avant le service, mais il n'y a pas d'huile, c'est propre. Donc on ne mange pas non plus quand même ça tous les jours. Il faut penser un petit peu à la ligne. Les plats sont en livres pour payer. Donc du coup le fish and chips était à 9 livres 75. Bon mais voilà, fish and chips en cours de digestion. Ça va être l'heure de remonter dans le bateau. Il y a un vent là. Je pense que ça va être agité. Mais c'est pas grave, moi ça me fait beaucoup rire. Visite de Gibraltar un petit peu courte certes, mais franchement très agréable. Encore une fois, un endroit où il fait vraiment bon vivre avec les singes. Voilà, ça change un petit peu et c'est vraiment très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. On continue le Food Cruise Tour. On va prendre la direction d'Alicante et je pense que demain ça sera une bonne paella. Vu qu'on va être pas loin de Valence, ça va être le moment je pense de manger la bonne paella. Ça va me faire plaisir. Allez, je remonte sur le bateau. En attendant, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Apprentis Chefs. Un petit clic hein, pour s'abonner. Je compte sur vous si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.